Bon voilà, alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous parler rapidement de ma collection. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je collectionne beaucoup de choses, souvent en lien avec le ciné, et depuis 2-3 ans, là où j'achète le plus, c'est sur Vinted. Ce ballon seul au monde, je l'ai trouvé là-bas. Cette horloge des contes de la crypte, également. Ce maillot de foot américain Forrest Gump, aussi, etc., etc. En gros, j'adore cette appli. Je suis donc ravi de vous présenter cette collaboration avec eux pour plusieurs raisons. Déjà Vinted, ça permet de donner une seconde vie aux objets et aux vêtements, j'aime cette idée. En plus, il n'y a aucun frais de vente. Et ensuite, depuis plusieurs années, vous me demandez souvent où est-ce que j'achète les articles que je vous présente sur Insta. Et bien maintenant vous avez la réponse, et en plus de ça, sachez que je me suis créé un compte pour vendre une bonne partie de ma collection. J'ai malheureusement pas assez de place chez moi et beaucoup de choses restent enfermées dans des malles. Je préfère donc les mettre en vente et les savoir chez des fans de ciné comme vous. Vous trouverez donc des vêtements, des jouets et plein de choses hyper nichées. Mon pseudo sur l'appli c'est Rampage11, je vous mets le lien dans la description. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous verrez, c'est hyper simple d'utilisation. La vente débutera le vendredi 22 septembre à 18h, donc entre temps, n'hésitez pas à vous inscrire sur Vinted et vous abonner à mon dressing. Voilà, maintenant, place aux tabs. Bon voilà, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de tabs et je suis content de revenir avec un épisode consacré à Timothée Chalamet. Car de l'aveu de beaucoup, il a tout pour devenir dans 20-30 ans l'égal d'un DiCaprio niveau carrière. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur un type qui apparemment est le sosie de Zemmour. Je vois ça partout sur Twitter, franchement arrêtez avec ça, c'est hyper insultant. Timothée Al Chalamet naît le 27 décembre 1995 à New York. Et petite fierté nationale, c'est un franco-américain puisque son père, Marc Chalamet, est un Français venant de Haute-Loire. J'ai du coup fait des recherches sur son père puisque cette histoire m'intriguait et j'ai appris qu'il était journaliste pour Le Parisien. Et de toutes les infos que j'ai trouvées aujourd'hui, je trouve que la plus tabzienne c'est celle-là. Le père de Timothée Chalamet travaille au Parisien, c'est fou non? Le reste de sa famille vient essentiellement de New York et est majoritairement dans le milieu du show business. Sa mère, Nicole Flender, est une ancienne actrice ayant souvent joué à Broadway, son oncle, Rodman Flender, est réalisateur. On lui doit entre autres Le Prochain 2 et pas mal d'épisodes de The Office, Dawson et Les Contes de la Crypte. Sa sœur Pauline a joué dans The King of Staten Island de Judd Apatow. Sa tante Emily Lipman est la créatrice de la série Party of Five. Son grand-père Harold Flender est le scénariste du film Paris Blues avec Paul Newman. Et enfin, sa grand-mère Enid Flender était danseuse à Broadway. Voilà, avec une famille comme ça, Timothée Chalamet n'avait pas le choix. Mais revenons quand même un peu sur son côté français parce que ça nous intéresse tous. J'illustre ce deuxième chapitre avec cette photo de lui enfant en train de lire L'équipe sur la ligne 4. Son père vient donc de Haute-Loire, ce qui fait que son enfance et son adolescence, il les a passés tous les étés dans la petite commune de Chambon-sur-Lignon, chez ses grands-parents. D'où son français presque parfait. Est-ce que vous pensez à la mort ? Chambon-sur-Lignon, du coup, et ses 2000 habitants qui ont donc ignoré pendant des années qu'ils accueillaient chaque été une méga star hollywoodienne. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait à Chambon-sur-Lignon quand on est jeune? Timothée Chalamet, lui, occupait ses après-midi via deux passions, les Power Rangers et le football. Et pas le football américain, le vrai foot. C'est à ce moment-là sa passion numéro 1, lui qui rêve de devenir un jour un joueur pro. À Chambon, il s'inscrit même bénévolement pour entraîner des petits de 5-6 ans. Comme on peut le voir sur cette photo, c'est alors un méga fan de Jimmy Briand, ce qui a occasionné plus tard une séquence mémorable dans C'est à vous, dans laquelle on peut voir Jimmy Briand s'adresser à Timothée Chalamet. Fan de ce joueur rennais donc, mais surtout de l'AS Saint-Étienne depuis toujours, lui qui suit encore aujourd'hui les matchs, même en Ligue 2. C'est la folie ici, les Verts en tout c'est de la folie pure, 3-2 pour les Verts, mais Pierre, qu'est-ce qui se passe? Mais Pierre, qu'est-ce qui se passe dans ce match ? Il va même jusqu'à porter le maillot aux États-Unis sur les plateaux télé, comme ici dans le Late Night de Seth Meyers. Et évidemment, Saint-Étienne a surfé sur la vague via son capitaine historique, Loïc Perrin. Salut Timothée et félicitations pour ta nomination aux Oscars. Au nom de tout le club, j'ai le plaisir de t'offrir ce maillot qui j'espère te portera chance dimanche lors de la cérémonie. Au plaisir de te voir bientôt dans le chaudron, je t'envoie ce maillot. Ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Timothée Chalamet a donc un lien très fort avec la France, lui qui avoua par le passé avoir eu du mal à gérer deux cultures différentes et qui aujourd'hui continue de rêver la nuit en français. Ce que j'essaie de vous dire en gros depuis tout à l'heure, c'est que Timothée Chalamet, c'est un peu notre joyau à nous aussi. Mais peu à peu, une passion va dépasser celle du foot, à savoir le cinéma. Et avec une famille comme la sienne, ça sonnait comme une évidence. Deux acteurs en particulier lui font aimer ce métier, Daniel Day-Lewis dans Gangs of New York et Joaquin Phoenix dans Gladiator, film qu'il regarde en boucle. Cet amour naissant pour le cinéma le pousse à réaliser des courts-métrages avec des copains, cours que j'ai réussi à vous dénicher.
Voilà, en gros, c'est l'histoire d'un petit ayant le pouvoir de toucher des clôtures électriques. Peu de temps après, Timothée Chalamet fait sa toute première apparition dans une pub où on le voit manger de la purée avant de jouer pour la première fois dans une fiction, en l'occurrence la série New York Police Judiciaire en 2009. L'idée de devenir acteur est alors de plus en plus présente en lui, d'autant plus après la sortie de The Dark Knight qu'il va voir plusieurs fois au cinéma. Il est subjugué par la performance de Heath Ledger, devient méga fan du travail de Christopher Nolan et s'y voit déjà. Mais ses parents lui rappellent qu'avant d'être acteur, il y a un truc relou qui s'appelle l'école. Et à l'école, Timothée Chalamet développe une nouvelle passion, le basketball. Avec ses premiers cachets, il s'achète un abonnement au Madison Square Garden pour voir jouer les Knicks, persuadé que son idole, LeBron James, va y signer un contrat. Finalement, c'est au Miami Heat qu'il signe, ce qui fait que durant une année, Chalamet va traîner devant le Madison chaque soir de match dans l'espoir de vendre ses places. Un gars armé de patience donc, qui va même jusqu'à attendre 2 heures tout seul devant un théâtre pour choper une autre de ses idoles, Stoudemire, afin de lui faire signer un maillot. Et c'est ce que j'aime chez ce gars, c'est un passionné qui se met en tête de devenir basketteur mais qui finira finalement mascotte dans son collège, n'ayant pas le niveau pour jouer avec les autres. Et la mascotte, il l'est aussi pour les autres élèves. Timothée Chalamet est un bon vivant qui n'hésite pas à faire des blagues, comme cette fois où il a enfermé sa mère à poil sur le balcon de sa chambre lors d'une croisière sur un ferry. C'est à LaGuardia qu'il fait ses études, école ayant accueilli par le passé Al Pacino, Nicki Minaj ou encore Jennifer Aniston. Là-bas, elle est dans la même classe qu'un autre étudiant devenu lui aussi acteur par la suite, Ansel Elgort, qu'on a pu voir dans Baby Driver, West Side Story ou encore Nos étoiles contraires. Type avec qui il est resté très proche. À LaGuardia, il sort également avec sa première meuf qui n'est autre que Lourdes Lyon, la fille de Madonna. Tout va très bien pour lui. Et comme je le disais, Timothée Chalamet se passionne pour plein de choses, dont le rap qui fait une entrée fracassante dans sa vie. C'est alors un méga fan de Kid Cudi qui se dit que lui aussi, il pourrait rapper. Ça donne ça. Voilà, son surnom c'était Lil Timmy, mais sa carrière de rappeur n'a pas duré longtemps. Ça me fait un peu penser à ces rappeurs là, BTC, mais là on est dans une rêve très technique, seuls les vrais connaisseurs de rap peuvent connaître. À LaGuardia, il enchaîne les cours de théâtre. Oh my god, we're not supposed to talk about that! Well listen, alright, I'm the one who took this position, alright? I'm the one who made changes! Termine diplômé et obtient en parallèle un rôle récurrent dans la série Homeland. Sa famille le convainc de poursuivre ses études, alors la suite, c'est l'université de Columbia où il choisit d'étudier l'anthropologie. Mais l'expérience tourne court puisqu'au bout d'1 an, il abandonne l'école et part vivre dans un petit appartement dans le Bronx. La raison, une proposition difficilement refusable. Et cette proposition est la suivante, jouer le fils de Matthew McConaughey dans Interstellar, lui qui est méga fan de Christopher Nolan depuis tout petit. Une opportunité formidable pour une première apparition dans un film, même si l'expérience l'a laissé quelque peu amer puisqu'il pensait qu'il aurait eu plus de temps à l'écran. Par la suite, il enchaîne avec un petit rôle dans un film de Jason Reitman, joue dans une pièce de théâtre et se parfait dans des petits rôles durant 2 ans. Ce qui l'attend, c'est le rôle qui va lancer sa carrière. Et en 2016, il pense que ce sera en tant que Spider-Man. Timothée Chalamet est fan de ce perso depuis tout petit et se voit offrir l'opportunité de passer le casting pour interpréter le rôle titre dans Spider-Man Homecoming. Et les 2 auditions se passent très mal. Il est stressé, en sueur, pas sûr de lui et se laisse complètement manger par l'événement. C'est donc tout logiquement que les directeurs de casting choisissent Tom Holland à sa place. Coup dur pour Timothée Chalamet qui misait énormément sur cette opportunité. Mais ce qui est cool, c'est qu'il n'aura pas le temps de tergiverser puisque la même année lui est proposé un rôle qui va changer sa vie. Et ce rôle, c'est celui de Elio Perlman dans Call Me By Your Name, film racontant l'histoire d'un jeune homme de 17 ans découvrant sa sexualité lors d'un été en Italie. Ce film, réalisé par Luca Guadagnino et écrit par un autre réalisateur, James Ivory, rencontre un succès surprise et fait connaître aux yeux du monde Timothée Chalamet. Sa performance est saluée par la majeure partie des critiques et quelque part, cela n'a rien d'étonnant tant il s'est investi pour ce rôle. En l'espace de quelques mois seulement, il a appris l'italien, le piano et la guitare, une force de travail qu'il va par la suite garder, lui qui est désormais connu à l'instar des plus grand pour s'investir à fond dans ses rôles. Sa prestation dans le film est tellement forte et marquante que la majeure partie des spectateurs pensent qu'il est réellement gay dans la vie. La suite, c'est une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur à seulement 22 ans, une situation qui n'était plus arrivée depuis 80 ans. La statuette échouera finalement entre les mains de Gary Oldman pour Winston Churchill. Dans le même temps, cette même année 2017, il est à l'affiche de 2 très bons films, Lady Bird de Greta Gerwig et un western, Hostile, dans lequel il donne la réplique à Christian Bale, une de ses autres idoles. Son visage devient de plus en plus
plus connu, les demandes d'interviews affluent et pour se perfectionner, Timothée Chalamet passe des heures à observer des interviews de Jennifer Aniston et LeBron James. En 2018, il passe encore un step en jouant le rôle d'un ado accro à la drogue dans Beautiful Boy. Dans ce film, il partage l'écran avec Steve Carell, expérience très particulière pour lui puisqu'il est méga fan de The Office depuis toujours. Ce n'est d'ailleurs qu'à la fin du tournage qu'il avoue à Steve Carell avoir été hyper impressionné de jouer avec lui. Tout semble se dérouler à merveille dans sa jeune carrière, mais vous le savez très bien si vous suivez Tabs, il y a toujours des hicks qui arrivent à un moment ou un autre. Et son hic à lui, c'est son premier petit bad buzz en 2019. Il est à l'affiche de A Rainy Day in New York, dernière réalisation de Woody Allen. Cela pourrait ressembler à une consécration, mais le problème, c'est que la sortie du film coïncide avec les accusations d'inceste à l'encontre de Woody Allen. Une situation qu'il géra à la perfection, puisque très vite, il offrit l'intégralité de son cachet à plusieurs associations, en plus de regretter publiquement d'avoir tourné sous ses ordres. L'enchaînement, c'est le succès, encore, il interprète le roi Henri V dans The King pour Netflix, retrouve Greta Gerwig dans Les Filles du Docteur Marge, ce qui fera dire à la réalisatrice que Chalamet est un mix entre Christian Bale, Leonardo DiCaprio et Daniel Day-Lewis, poursuit avec The French Dispatch de Wes Anderson avant d'avoir enfin son blockbuster avec Dune de Denis Villeneuve. Timothée Chalamet devient le premier homme à faire la couverture de Vogue au Royaume-Uni et s'installe définitivement comme le jeune acteur le plus demandé de la planète. Une aura qui forcément est accompagnée d'une légion de fans se faisant appeler les Chalamaniacs, figurez-vous. Chalamaniacs avec qui il est très gentil, son trait de caractère qui ressort le plus, allant même jusqu'à leur acheter ses bagels préférés qu'il distribue durant les avant-premières. Et c'est sur cette dernière info, délicieusement tabzienne, que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et TikTok. Les liens sont dans la description. Je vous rappelle encore que les objets que je vais mettre en vente sur Vinted seront dispo vendredi soir à 18h. Tous les liens sont également en description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Timothée Chalamet. Parmi mes favoris, j'ai opté pour Call Me By Your Name. On le voit trop peu dans Interstellar. Bon, maintenant il est temps de voter. Pour le prochain épisode, vous aurez le choix entre deux Spider-Man, justement, on en parlait, Tom Holland ou Tobey Maguire. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires. Celui qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.